aussi des nouvelles du Tessin qui dit exactement la même chose. C'est le dernier moment où la population doit changer les habitudes, où la population doit comprendre si pas chacune et chacun fait l'effort, on va vers une catastrophe. Alors justement, est-ce que vous avez demandé au Conseil fédéral d'introduire des mesures plus drastiques de confinement comme le fait la France, si la situation est aussi urgente que ça? Bien sûr, c'est aussi quelque chose qui se discute, mais il faut être conscient. Ce n'est pas le confinement qui va arrêter la vague. La vague, elle passe, elle vient. Et ça qui change, c'est le comportement des gens. Si les gens comprennent que c'est dangereux pour tout le monde, si on regarde son respect, on regarde que pas infecter des autres, surtout pas les groupes à risque, on peut encore éviter le pire, mais il faut vraiment prendre ça en sérieux. Il faut vraiment faire les efforts. Ce n'est pas les mesures qui le font, c'est le comportement des gens qui nous aident à vraiment aplatir cette vague et protéger les vulnérables. Vous croyez vraiment aux exhortations? On a l'impression que les pays voisins, eux, y croient moins. La France est plus stricte, il y a des amendes. Les Italiens aussi, c'est très strict. Vous croyez vraiment que les Suisses sont un peu différents, seront plus civiques? Oui, je pense que la Suisse, elle est assez différente parce qu'en Suisse, on a beaucoup d'expériences à expliquer aux gens et normalement, les gens, ils écoutent, ils croient. Et je pense que ça ne va pas être différent cette fois, mais ça qui est différent, ça va très vite, il faut faire très vite et il faut expliquer très vite. Et bien sûr, ça c'est plus difficile de prendre des mesures, mais les mesures en soi, ce n'est pas ça qui sauve, c'est le comportement des gens. Vous avez parlé du Tessin. Daniel Corr, on peut imaginer que dans 2, 3, 4, 5 jours, le Tessin soit submergé comme le sont certains hôpitaux de l'Italie? Non, pas encore, mais le Tessin sait, il communique. Si ça continue comme ça, vers lundi, les soins intensifs ils vont être pleins. Les soins intensifs pleins, ça veut dire quoi? On doit transférer des patients ailleurs? Bien sûr, au début, on va essayer d'aider au Tessin et transférer les patients ailleurs, mais ça veut dire pour toute la Suisse, il ne faut pas prendre le même chemin, il faut réagir maintenant, et il faut éviter que dans toute la Suisse, après, on n'a plus de place pour placer les patients graves. Soyons honnêtes, Daniel Corr, parce que cette maladie, elle a une semaine ou 2 semaines d'avance. Au fond, on voit vraiment les effets des mesures d'aujourd'hui dans une semaine ou deux. On va quand même être saturé, parce que la vague va continuer avant que les mesures puissent prendre effet. La vague va continuer, mais ça ne veut pas dire que ça doit automatiquement saturer les hôpitaux. Si on peut vraiment faire tous les efforts de protéger les vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques, si eux, ils ne sont pas atteints par le virus, les hôpitaux, ils ne vont pas être submergés. Mais c'est vraiment très important et c'est pour ça que tout le monde est appelé à aider, tout le monde est appelé à regarder qu'on n'infecte pas des gens qui après ont les grands problèmes dans les hôpitaux. Merci beaucoup, je crois qu'on a très bien compris votre appel, Daniel Corr, le message est très ferme à la population. Merci beaucoup, excellente soirée. Oui, merci. Et puis on va revenir sur les mesures précises édictées hier par le Conseil fédéral. Elles n'ont pas toujours été comprises d'ailleurs. Il a régné un certain flottement entre les décisions fédérales et celles des cantons. Et Marion Falliou nous clarifie tout ça. Le message hier était clair. Dorénavant, ceux qui tiennent la barre, ce sont eux. Tous les cantons, les 26 cantons doivent maintenant appliquer ce que le Conseil fédéral a aujourd'hui décidé. Ça nous permet aussi d'avoir une application uniforme et ça permet aussi, je pense, d'augmenter la compréhension pour cette situation dans l'ensemble de la population. Sauf que l'interprétation de ces mesures peut parfois être compliquée. Toutes les manifestations sont interdites, mais à partir de quand parle-t-on de rassemblement? Sur ce point, Alain Berset en appelle au bon sens. Nous allons continuer à travailler à 10 dans la salle du Conseil fédéral, parce que nous pouvons, dans cette salle, respecter les mesures d'hygiène et garder la distance nécessaire. Idem, les repas à la maison entre amis ne sont pas interdits, et les enfants sont autorisés à se retrouver sur une place de jeu, mais pas à plus de 5. Mais qu'en est-il des cantons qui sont allés plus loin que le Conseil fédéral? Exemple avec le Valais qui avait ordonné la fermeture des hôtels. Ça veut dire que le Valais doit revenir en arrière et décider d'ouvrir ses hôtels? Ça veut dire que le Valais ne peut plus décider d'avoir fermé les hôtels alors que le Conseil fédéral a décidé qu'il devait rester ouvert.
En résumé, quand le Conseil fédéral a clairement statué sur un point, il impose aux cantons les mesures minimales mais aussi maximales. En revanche, si la mesure est plus générale, les cantons ont encore la possibilité de l'interpréter. Exemple, cet après-midi, le canton du Jura interdit les manifestations de plus de 5 personnes, y compris privées. Seule exception, les familles nombreuses et les urgences professionnelles. On l'a dit hier, l'armée suisse mobilise dans une ampleur jamais vue depuis 39-45. Jusqu'à 8000 militaires pourront épauler le système sanitaire et seconder les forces de l'ordre. Et puis, aujourd'hui déjà, hier déjà même, c'est par SMS que plus de 2000 soldats ont reçu leur annonce de mobilisation. En une heure à peine, l'armée a reçu 80% de réponses positives. Hier, on a dit, le Conseil fédéral ordonnait la fermeture de tous les commerces, à l'exception des magasins d'alimentation notamment. On a pu craindre une ruée dans les Migros, Coop ou Denner. Eh bien, elle ne s'est pas produite. C'est le reportage de Maud Richon et Fabienne Pambianco-Carella. Peu de gens dans les rues lausannoises aujourd'hui. Du coup, les commerces de première nécessité n'ont pas eu besoin de filtrer leurs clients. Certaines enseignes les invitent en revanche à se soumettre à un nouveau rituel. Bonjour madame, est-ce qu'on peut vous demander de désinfecter les mains s'il vous plaît? Merci beaucoup. Marquage au sol pour respecter les distances, rubalise pour empêcher l'achat des produits jugés superflus, les magasins romans s'organisent. Pour l'heure, aucune limitation du nombre de clients n'a été officiellement arrêtée, mais certaines chaînes ont pris les devants. Nous allons gérer quasiment heure par heure la fréquentation et nous avons mis en place un système de contrôle à l'entrée pour qu'il n'y ait pas plus de 100 personnes en même temps dans le supermarché. Des mesures appelées à être affinées en fonction de l'évolution de la situation. La clientèle se montre compréhensive et plutôt rassurée. Il y a peu de monde en ce moment dans les magasins, donc on n'est pas collés les uns aux autres comme d'habitude. Avant, il n'y avait pas de désinfectants. Mais je pense que maintenant les nouvelles mesures sont assez bien. C'est nécessaire de faire ça pour éviter que les contagions. Je suis une personne à risque. Dans le Jura, des patrouilles de la police cantonale font la tournée des commerces pour s'assurer que les directives sont bel et bien respectées. En cas de forte affluence, les magasins sont appelés à filtrer la clientèle. Premièrement, on contrôle que les commerces qui doivent être fermés soient fermés. Et puis ensuite, les patrouilles interviennent également auprès des commerçants pour faire respecter les règles imposées par la Confédération à l'intérieur des magasins, que ce soit par rapport au nombre de personnes ou par rapport à la distance à respecter dans les files, aux caisses ou ailleurs. Les éventuels contrevenants romans s'exposent à des amendes allant jusqu'à 20 000 francs. Les soignants sont bien sûr en première ligne face à l'épidémie. Les romans leur rendent d'ailleurs hommage chaque soir, on en parlera en fin de journal, mais de nombreux employés également sont exposés dans les commerces restés ouverts, les postes, pharmacies, magasins d'alimentation, entreprises de nettoyage. Leurs employeurs sont tenus de les protéger. Raphaël Poncioni et Jean-Marc Heuberger. Dans cette droguerie de Sion, qui fabrique encore sur place un produit désinfectant, la population afflue et côtoie sans discontinuer les employés. C'est un par personne et s'il y a deux personnes dans la maison, on prend deux aussi. Merci à vous. Je suis sortie juste pour venir chercher des désinfectants parce que j'ai rien chez moi. Et je trouve ça nul que les gens ils s'en foutent. Et les gens qui travaillent aussi, il faut faire attention à eux. Minimum d'échange de monnaie, favoriser le paiement par carte, les médicaments posés sur le comptoir, on évite au maximum le contact. Ici, c'est vrai qu'on se désinfecte les mains après chaque client. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des masques et tout ça, comme on est en pénurie, on n'a pas forcément la possibilité d'en porter. On essaie de conserver une distance de sécurité, bien évidemment. Et puis après, on vit, parce que je crois qu'il faut continuer à vivre. Restauration rapide à l'emporter, tout comme les banques, postes, magasins d'alimentation restent ouverts selon l'ordonnance du Conseil fédéral. Mais certains employés sont inquiets et témoignent anonymement de peur de perdre leur emploi. On est hyper serré, en général on a très chaud, donc automatiquement on transpire, on est souvent en train de se toucher quand on se croise, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour nous. On peut avoir jusqu'à plus de 100 clients différents à l'heure. C'est illusoire de vouloir se désinfecter les mains après chaque client. On sent la monnaie quand on l'attend qu'elle est chaude. Chauffé par la chaleur corporelle, donc c'est sûr que c'est souvent inquiétant. Tout le monde a à manger chez lui, tout le monde peut se faire à manger. Je ne vois pas pourquoi on devrait garder ouvert ces chaînes de restauration rapide et de takeaway. Les employeurs promettent de faire le maximum. La mise en place des mesures de sécurité prend du temps.
Chez le géant Orange, on installe des marquages au sol pour garder les distances. Alors c'est vrai que le moment où le client paye, il y a soudainement un rapprochement avec le caissier ou la caissière. Donc là, on va installer des vitres en plexiglas qui vont permettre justement de bien séparer les choses. Et puis on demande au client de, si possible, payer avec les moyens électroniques. Aujourd'hui, de nombreux employés, tous secteurs confondus, s'interrogent sur les mesures de sécurité dans leur entreprise, encore ouvertes, et attendent des mesures appropriées. Christophe Raymond, vous êtes le patron des patrons vaudois, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. On a vu ces témoignages, c'est assez difficile. Ils sont vraiment en première ligne, ces employés. Oui, c'est vraiment très très dur. C'est très très dur parce que la préoccupation première doit évidemment être celle de la sécurité, de la santé publique, mais aussi celle de la santé individuelle. Et toutes les personnes qui sont amenées à ne pas pouvoir travailler chez elles, à télétravailler, et c'est quand même beaucoup d'entre elles, eh bien, elles sont confrontées à cette problématique-là. Et de ce point de vue, j'aimerais vraiment réitérer à l'égard des entreprises un message que le centre patronal, comme bien d'autres, lance depuis très longtemps. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes les mesures de sécurité, d'hygiène, de distance soient respectées. Il y en va de la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Certains n'en font pas assez. On a des témoignages parfois dans l'alimentation, des vendeuses qui se sentent un peu abandonnées. Hein. Oui, absolument. On le voit dans le domaine de la vente. On a aussi quelques échos d'un certain nombre de difficultés, par exemple sur les chantiers, où là on est moins confronté à de la clientèle, mais on est confronté à des collègues de travail, à une proximité qui rend les choses très difficiles et, à vrai dire, pas admissibles telles qu'elles sont comprises par un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Christophe Raymond, tout le monde souffre dans cette situation, les patrons aussi, et parfois c'est assez dramatique. Vous lancez un appel à l'aide ce soir, un appel à l'État au fond. Écoutez, je lance un appel au fond pour dire ceci. On est dans une situation qui est absolument extraordinaire, qui va nécessiter des efforts communs tout à fait fantastiques, et il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises dans le domaine de l'indemnisation des travailleurs, dans le domaine fiscal, suspendant un certain nombre de paiements obligatoires, dans le domaine des institutions sociales, des assurances sociales aussi. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises, de décisions qui peuvent être ordonnées. On espère qu'elles le seront rapidement, sans se faire totalement d'illusions non plus. Il est certain qu'on ne pourra pas attendre des autorités en général, fédérales et cantonales, qu'elles parviennent à indemniser absolument tous les dommages que cette situation extraordinaire est en train de créer. Merci beaucoup Christophe Raymond.